Bonjour et bienvenue sur Max Reportage pour essayer la nouvelle génération de T-Max 2022, la 8e génération de T-Max. Alors qu'est-ce qui change sur cette 8e génération? Eh bien tout d'abord son look. Ils ont également redessiné le pare-brise. On peut voir que les rétros restent strictement identiques et la partie arrière est également similaire à celle de la génération précédente. Côté partie cycle, pas de nouvelles évolutions. En revanche, on trouve de nouvelles jantes allégées et de nouveaux pneus Batlax développés spécifiquement pour ce modèle. Si la fourche et l'amortisseur arrière ne changent pas, le constructeur a quand même peaufiné les réglages. Au niveau du moteur, eh bien, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution par rapport à l'ancien modèle. On a toujours le bicylindre parallèle de 562 cm3 qui développe 35 kW. Ce qui nous fait 47 chevaux et un peu plus de 55 Nm de couple. Et ce moteur est toujours associé à une transmission à variation continue par courroie. Ce T-Max 2022 modifie aussi légèrement sa position de conduite avec un tout nouveau guidon légèrement avancé. Et à droite du tablier, on a une petite boîte à gants avec une prise USB. Sur cette nouvelle génération, on trouve une toute nouvelle instrumentation numérique avec un écran 7 pouces très lisible, même en plein soleil. Donc on peut naviguer dans les menus facilement grâce à un nouveau joystick de contrôle intégré sur le guidon. C'est assez limpide d'utilisation, très bien fait. Alors on a un kit Bluetooth, donc ça permet de communiquer avec le smartphone via l'application Yamaha Link. Malheureusement, le système de navigation repose sur un système Garmin qui nécessite de télécharger une autre application avec la cartographie de chaque région. On aurait préféré avoir Apple CarPlay ou Android Auto avec un écran tactile sur cette génération de scooters haut de gamme. Le système de clé main libre est toujours d'actualité, il a même été peaufiné. On a un nouveau bouton de contact, ainsi qu'un bouton pour ouvrir le coffre électriquement, ce qui est assez pratique, mais il faut appuyer 2 fois. On trouve également une selle redessinée avec un dossier amovible. Dossier amovible manuellement, il faut soulever la selle et mettre un petit coup de doigt, donc il faut utiliser les 2 mains, mais c'est toujours pratique. Le coffre s'ouvre toujours vers l'avant, il permet de loger un casque intégral, mais à l'envers, ainsi qu'une paire de gants et une bouteille d'eau. J'ai pu loger également mon sac GoPro avec mon MacBook Pro de 13 pouces, mais un 15 pouces peut rentrer également. Et pour ceux qui ont besoin d'une meilleure capacité d'emport, eh bien le constructeur propose 2 top cases. D'autres accessoires sont proposés comme des protections de guidon. On a également un petit pare-brise fumé sur la version sport ainsi que des marchepieds chromés. Et on peut bien sûr ajouter un échappement à Krapovic. Et je vous propose d'abord de démarrer pour écouter l'échappement d'origine. Vous voyez que l'échappement à Krapovic est surtout là pour le look et puis le poids. La sonorité n'est pas plus forte, elle est juste différente, elle crépite un petit peu plus. Allez, je vous propose de prendre le guidon dans les rues de Valence. Allez, on démarre. On a toujours ce bruit caractéristique du T-Max. Donc là, vous voyez, je suis sur la pointe des pieds parce que je suis sur la béquille centrale. Je le débéquille assez facilement. Même si ça reste quand même un gros scooter. Et on va partir dans les rues de Valence. Nous sommes avec l'équipe de presse de journalistes invités par Yamaha en Espagne pour la présentation de cette 8e génération. Donc c'est sympa parce qu'il fait beau. Et en Espagne, il y a de très belles routes. Alors là, j'ai un peu de mal à trouver les clignotants au début parce que j'ai les nouveaux Komodo qui sont là. Alors, par contre, la réactivité de la boîte CVT, c'est toujours hyper plaisant. Donc là, vous voyez, on l'a en jaune. Il est pas mal en jaune, hein, comme ça. Pour les photos, c'est sympa. Mais ça, c'est pas un T-Max. C'est le standard. C'est le standard. Donc ça veut dire que j'ai pas les poignées chauffantes, j'ai pas la selle chauffante. Dans la vie électrique et pas le régulateur de vitesse. Ouais.
beauté du truc, toujours. Alors, le moteur n'a pas changé, on l'a dit, hein. Et ce qu'il y a de bien avec ce moteur, c'est qu'il fait 47 chevaux, c'est-à-dire pile poil la puissance de la limitation pour les jeunes permis A2. Donc si vous passez votre permis moto, pendant 2 ans vous êtes bridé à 47 chevaux. Et le T-Max c'est certainement la meilleure des options parce que c'est tout ce qu'il donne, et il n'est pas bridé et il les exploite parfaitement, ces 47 chevaux. Vous voyez la position de conduite légèrement plus sur l'avant, ça c'est pas non plus une position sport, hein, on est d'accord. Hein. Il est bien installé notre Johan Genouvrier. Très bien. À part que regarde. Ah toi ouais, ça touche là, hein. Ça touche un peu là. Moi pas du tout, je suis 1m77. Johan Genouvrier, éminent journaliste qui s'occupe aussi de Royal Vintage, qui est un site de vente de motos custom. Le contrôle des gaz sur cet engin est toujours aussi plaisant. Ouais, c'est vraiment, regardez, très réactif, hein. Vraiment génial. C'est le point fort du T-Max. Et aussi son équilibre. Parce que bien qu'il fasse 220 kg dans cette version Tech-Max et 218 kg dans sa version de base, il est bien équilibré. Ouais, c'est quand même un outil, tu peux le dire, ouais. Allez, vert. Donc là, j'ai un bouton avec des modes de conduite. Donc sport ou touring, on va rester en sport pour que ce soit encore plus réactif. Ouais. En frein, c'est toujours très très bien aussi, hein. En ville, c'est important d'avoir du mordant avec un ABS efficace. Alors on est tous en train de demander comment régler le pare-brise là. Et en fait il faut passer par le menu de l'ordinateur de bord. C'est pas direct en fait pour pouvoir régler son pare-brise. Ça c'est vraiment dommage. Voilà, regardez là, il y a un camion à doubler là. Paf. Hop là le bus. Ça c'est vraiment génial. Alors en termes de confort pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça me paraît un peu moins ferme qu'avant. Bon. En fait, au fur et à mesure des générations, le T-Max conserve d'excellentes performances, mais peaufine à chaque fois son équipement et son niveau de confort surtout. Ça reste un véhicule relativement ferme, mais il est moins ferme qu'avant. Donc là j'ai une très très bonne protection avec le pare-brise et vous voyez avec le régulateur de vitesse je peux lâcher les mains, le véhicule est stable, je vais même pouvoir prendre la courbe tellement il est bien équilibré, vous voyez, sans les mains. Et je suis pas un acrobate, hein. Loin de là. Là j'ai un petit peu de turbulence autour de 120-130 à ce niveau là en latéral. Donc les bras sont quand même très exposés, les jambes aussi, hein, parce que vous voyez la position est très écartée. En revanche le buste et le casque sont parfaitement protégés. Donc ça prend 170, hein. Finger in the nose. Ce qui est parfait, hein, pour les voies rapides, pour doubler sur autoroute. On peut vraiment voyager sur autoroute avec un T-Max, d'autant plus qu'il est très stable. Alors, en termes de consommation, le constructeur annonce 4,8 litres. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur 5,4 litres, 5,5 litres. Ce qui est quand même très correct, hein, pour un scooter aussi performant. Allez, petit bout de route sinueuse, on attaque. Alors il faut savoir que le T-Max, c'est le roi des véhicules en Corse. Et la Corse est très exigeant. Donc c'est la preuve que ce scooter est vraiment très bien équilibré et surtout très sportif. C'est pas uniquement du marketing que de dire ça.
Donc même s'ils ont assoupli les suspensions de génération en génération, là ils ont vraiment trouvé un super compromis. C'est-à-dire qu'il est encore plus confortable qu'avant, mais grâce à des jantes légèrement allégées, des pneus spécifiques, on conserve un super train avant, vous voyez. Donc là j'ai fait un petit peu frotter la béquille, mais parce que j'y vais fort, et puis vous voyez c'est étroit, la route est sèche, il y a du grip, donc on peut se permettre. Ouais. Mais bon, à la limite, on pourra enlever la béquille centrale pour ceux qui habitent en Corse. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas de capteur d'angle ni d'ABS en courbe sur cette génération. Maintenant, c'est un véhicule qui est facile à piloter, on n'en a pas franchement besoin. Vous voyez, avec le frein arrière, ça se place, et même si vous prenez un peu les freins en appui, il n'élargit pas la trajectoire. Donc il n'y a pas franchement besoin d'aide électronique supplémentaire. Maintenant, je dirais que sur le plan symbolique, sur un produit haut de gamme, ils auraient pu l'ajouter. Ça aurait peut-être gonflé encore le prix. Alors justement, parlons du prix. On va être à 12 700 € en version d'entrée de gamme et 14 800 € en finition haut de gamme Tech Max, comme celui que j'essaye ici. Donc ça reste quand même très cher. On a une garantie de 2 ans seulement, alors que c'est 5 ans chez Honda aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même du produit made in Japan, donc très bien fabriqué, très robuste, avec un très bon réseau de distribution. Bref, ça reste quand même une référence, même si les évolutions sont un peu timides selon moi. Maintenant, moi ce que j'attends, c'est une 9e génération 100% électrique pour concurrencer BM et son CE04. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est comme ça que je pourrais vous proposer davantage de sujets objectifs, où je dis ce que je pense, sans retenue. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oula, on va faire attention à la courbe quand même là. Hop. Ciao.